Ok, salut tout le monde. Alors, nouvelle vidéo de ma nouvelle série de vidéos sur laquelle voilà, sur cette nouvelle série, on va pouvoir voir des étudiants des différentes écoles de commerce, voilà, des grandes écoles de commerce qu'ils ont intégrées via les AST2, donc les admissions sur titre 2, donc des gens qui intègrent à partir d'une licence 3 minimum et qui peuvent intégrer avec un M1. Enfin bon, je pense que si vous êtes ici, je ne vous apprends rien. Aujourd'hui, je suis avec Pierre. Bonjour Pierre, qui va nous parler voilà, de son école. Donc je pense que vous l'avez vu sur la miniature, il va intégrer à la rentrée Neoma. Donc écoute Pierre, je vais te laisser te présenter à toutes les personnes qui nous regardent, voilà, parler un peu de ton parcours, tout ça quoi. Bonjour Timon, bonjour tout le monde. Alors du coup moi c'est Pierre, je viens d'à côté de Marseille et du coup j'ai un parcours un peu particulier. J'ai fait un bachelor en nutrition spécialisé dans le sport. Donc voilà, c'est un petit peu inédit pour les écoles de commerce je pense. Donc voilà, j'ai fait ce bachelor là du coup qui me fait un bac plus 3. Là je suis en train de le terminer, je fais un stage de fin d'études. Donc l'avantage de ce bachelor c'est que j'ai eu 40 semaines de stage. Donc je pense que Oui. ouais, ça me différencie un petit peu des autres à ce niveau-là, parce que du coup, beaucoup de stages, des stages en hôpitaux, des stages en club sportif. Donc ça a bien marqué sur le dossier. Euh, Ensuite, du coup, j'ai un passé de sportif de haut niveau. J'ai fait du vélo de route à haut niveau. Donc voilà, ça aussi, je pense que ça m'a un petit peu aidé sur le dossier, parce que voilà, je pense que je n'étais pas avantagé par mes études. Ensuite, expérience professionnelle, ça fait 3 ans que je suis pizzaïol. Donc voilà, T'es quoi, une pardon? expérience. Je suis Pizzaiolo? pizzaiolo, ouais, Ok, depuis excellent. 3 ans. Donc voilà, ça c'est encore un truc un petit peu changeant par rapport à ce qu'on voit d'habitude. Mais Ouais. voilà, je pense que ça m'a pas desservi non plus. Ouais, ouais, ok. Et, et voilà, expérience associative, du coup j'ai toujours été impliqué dans les clubs sportifs où j'ai participé, j'ai fait arbitre, enfin voilà, des expériences associatives un petit peu diverses, mais j'ai jamais été président, Ok. j'ai jamais été très haut dans les associations. Et tes stages, du coup, t'as fait 40 semaines de. T'as fait quoi comme Ouais. stage, du coup, avant? Alors, du coup, les premiers stages pour diététicien, c'est des stages en restauration collective. Donc, on découvre un petit peu comment ça marche, les règles d'hygiène, tout ça, comment ça marche la restauration collective. Ensuite, on a 10 semaines en hôpital. Donc voilà, j'ai pu aller dans le grand groupe d'hôpital de Marseille. Donc ça, c'était vraiment un super stage. Le monde hospitalier, c'est un petit peu, c'est un monde à part. Donc voilà, c'était spécial. C'est dur de s'y faire sa place et tout. Donc voilà, ça c'était une bonne expérience. Ensuite, du coup, j'ai fait dans mon club de vélo un stage avec les coureurs cyclistes qui sont en sport-études. Donc voilà, très enrichissant aussi. Et là, actuellement, je fais un stage dans une salle de sport, donc mon stage de fin d'études de 5 mois. Et voilà, du coup, j'ai pu lier dans ce stage-là le côté un peu commercial de la salle de sport. Donc voilà, ça me permet de mettre un premier pas dans le monde du commerce et voilà, me préparer à l'école de commerce parce que voilà, j'ai pas grande expérience dans ce domaine-là. Il est trop bien ton profil. Moi, de toute façon, c'est Mm. pour ça que je t'ai contacté, parce que ton profil, il m'intriguait, pardon, bachelor en nutrition, tout ça. Mm. Je pense que c'est ça aussi que recherche, je pense que t'es d'accord, que recherchent les écoles en AST. Juste, t'as fait quel bac? J'ai fait un bac S que j'ai eu sans mention, ric-rac, parce que voilà, avant c'était le sport, enfin j'avais un emploi du temps aménagé pour le sport et tout, donc c'était compliqué Ouais, de lier un petit peu les deux. Ouais. Ensuite, j'ai switché sur STAPS. J'ai fait une première année de STAPS. Mais voilà, j'ai fait plus de vélo que des cours. Et après, voilà, je me suis réorienté en bachelor et là, c'est bien passé parce que voilà, on était bien cadré, il fallait travailler, donc c'était mieux que la fac. ok, carré, bah super. Du coup, bah bon, ton profil est intéressant, mais on sait que pour les AST2, c'est qu'une partie, voilà, des concours. Maintenant, est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu t'es préparé pour le Taj Mahal et le TOEIC, voilà, combien tu as fait de passages, peut-être tes scores, ce genre de trucs. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Ok, alors il me semble que la deadline c'était le 10 avril, je crois, parce que du coup Ouais, j'ai je crois que c'est ça. postulé, voilà, du coup j'ai fait Écricom, donc la deadline c'était le 10 avril, et je pense que j'ai été au courant que AST2 ça existait le 15 mars. Donc, euh, donc voilà, j'ai fait tout a été ric-rac. Et voilà, c'est pour ça que j'étais vraiment même surpris d'être admissible. Voilà, moi de base je comptais aller à Kedge, qui était à côté de chez moi, donc par praticité je comptais aller à Kedge, et du coup je m'orientais plutôt vers un Master of Science directement de Kedge, parce que voilà, j'étais pas au courant, je connaissais rien du tout au monde des écoles de commerce, donc voilà, j'étais pas au courant qu'il y avait un programme en école, j'étais pas au courant que c'était mieux reconnu que le reste.
Et du coup, en contactant Ketch, pardon, on m'a conseillé de faire un Master of Science. Je pense qu'ils ont intérêt à ce qu'on fasse ça plutôt que de prendre des places de programme en école. Et au final, en rencontrant des étudiants, ben, on m'a conseillé vraiment de tenter le concours, même si c'était un peu tard. Voilà, on m'a dit que ça allait être chaud quand même en 15 jours. Mais ben, je me suis dit, j'allais le tenter. En plus, ça tombait pendant les partiels, donc Parfait. c'était pas ouf. Au final, j'ai pris deux bouquins. J'ai pris 200% TOEIC et la Bible du Taj Mahal. Ok. Et voilà, bah, je me suis mis au maximum pendant les 15 jours que j'avais. J'ai pris les dernières sessions possibles de Taj et TOEIC. Donc je crois que j'ai passé le 5 avril, il me semble, le TOEIC et le Taj et même plus tard le TOEIC. Donc voilà. Et au final, enfin, pour le temps que j'y ai passé, je trouve que j'ai eu des scores convenables. J'ai eu 287 au Taj Mahal et 825 au TOEIC. Ah Ça, bah, 825. 287 au Taj Mahal en Ouais. 2 semaines de révision, c'est plus qu'honorable, hein, honnêtement. Non, 287, ça va. 825 au TOEIC, c'est bof. Mais voilà, en fait, j'avais pas de cours d'anglais dans mon cursus parce que, ben, diététicien, ça se fait en présentiel en France. Donc, Ouais, bah voilà, oui. j'avais pas du tout de cours d'anglais. Donc, voilà, mon niveau d'anglais, il était catastrophique. J'essaye de m'améliorer depuis, mais voilà, du coup, c'était ric-rac pour les écrits. Et d'avoir une mauvaise note, j'avais peur d'avoir une mauvaise note au dossier aussi parce que, voilà, venant pas d'éco-gestion ou de quelque chose en rapport avec l'école de commerce. Et au final, 13, j'ai eu 13,45 au dossier, et voilà. Donc c'était assez. Ça passe. Je Ça pense passe, je que pense, pour. je pense que ton TOEIC était un peu faible, mais peut-être même qu'avec ça, tu aurais pu avoir le million. Enfin, je sais qu'ils aiment beaucoup les profils très très atypiques comme le tien. Moi, je pense. Mais bon, justement, tu vois, la réflexion, elle est intéressante, la réflexion que tu t'es dit en disant, ouais, j'ai pas un profil commerce, éco-gestion, tout ça. Alors qu'au final, les AST, c'est un peu pour, tu vois, pour récupérer des gens qui viennent pas de toute cette formation, pour compléter, pour faire une promotion un peu de gens avec des profils très divers, quoi. Ouais, mais en fait, je me suis pris tellement tard que, enfin, je savais même pas que Schema existait, que Mnion existait. Enfin, j'étais vraiment totalement loin de tout ça. Donc, voilà. Un peu déçu, bah, du coup, de pas avoir connu le Discord avant, tout ça, parce que je pense qu'au moins, j'aurais présenté EDEC, EM et Schema. Du coup, je l'ai même pas présenté. Bah, après, honnêtement, t'avais des scores qui étaient, tu vois, c'était limite. Donc, Ouais. alors le M, je sais pas. Les decks, je sais que tu t'aurais pas pu parce que il faut 850 au TOEIC, je crois, minimum. Par contre, je pense que effectivement, bon après, on va pas refaire le match, mais des profils très atypiques comme le tien, voilà, les gens qui regardent cette vidéo, vous voyez, enfin, là, tu finis à Neoma, on va en parler un peu plus pour après, mais tu finis à Neoma, enfin, c'est honorable, quoi. Je veux dire, vous freinez pas parce que vous avez un truc qui est complètement hors sujet par rapport aux écoles de commerce, justement, c'est ce qu'ils recherchent. Et donc, du coup, ok, bah, tu passes le Taj Mahal, le truc, donc t'as bourriné toute la journée, quoi. En gros, t'as révisé comme un fou ou pas Bah, tant que ça? j'ai bourriné toute la journée en ayant 4 heures de partiel dans la journée. Donc, Ouais, ok, ouais. Ouais. voilà, c'était pas T'as vraiment, fait comment pour bah, traiter l'essentiel un peu du Taj Mahal et du TOEIC? T'as fait quoi en priorité? euh, du coup, le TOEIC, j'avais le manuel, mais il était trop gros. Enfin, c'était galère en 15 jours. Je savais que j'allais pas tout voir, donc j'ai fait au max les leçons. Ouais, Les 10 premiers jours, je pense, j'ai fait au max les leçons de Taj et TOEIC. ouais, Et ok. après, j'ai fait deux TOEIC blancs sur TOEIC Test Pro, l'appli. Ouais, Et c'est très bonne c'est tout. appli. J'avais des scores catastrophiques. En plus, j'avais 700. Enfin, je me suis dit que c'était foutu. J'avais 700. Du coup, le TOEIC, enfin, voilà. J'ai eu un peu de chance. Enfin, j'ai eu un meilleur niveau que ce que j'avais le jour J. Donc, c'est dire que le niveau est pas ouf. Et le Taj Mahal, ben, j'étais un peu déçu parce que j'avais des meilleurs scores que ça en Taj blanc. Voilà, mais je l'ai trouvé vraiment dur ma session. Ouais, ok. Logique vraiment très très dur. Et l'épreuve verbale, la deuxième épreuve verbale a été dure aussi. Expression, ouais. Mm. Ouais, donc Voilà. en gros, t'as bourriné les leçons, t'as fait des tas. Ouais, il y avait pas vraiment de méthode, quoi. T'y allais un peu Non, il y avait. Ah, j'avais T'y pas le temps. Je t'y pense que allais, j'avais pas le temps. t'as all-in, quoi. Voilà, voilà, Ok. c'est ça. Et du coup, Voilà, avec un peu comment de t'as fait? recul. Pardon, tu voulais dire un truc? Ouais, bah avec un peu de recul, enfin, j'aurais commencé 2 3 mois avant, je pense, et je pense au TAJ, j'aurais pu avoir un vrai bon score. Après le TOEIC, un 900 aurait été jouable, plus, je sais pas, parce que bon, le niveau est quand même faible, mais voilà. Enfin, 825 au TOEIC pour quelqu'un qui, si tu me dis que t'es vraiment nul en anglais, je trouve que ça va, Mm. quoi. C'est pas catastrophique, Ouais. ça valide le niveau B1 ou B2, il me semble. Mm. Et donc, du coup, bon, est-ce que pour les euros, c'était aussi ric-rac ou alors, du coup, là, t'as pu un peu plus prendre de recul
Essayer Bah, du, voilà, d'avoir une bonne méthode et tout. du coup, je savais pas du tout me situer si j'allais être admissible ou pas. Mhm. J'avais présenté que Ecricom, donc voilà, je savais pas du tout si j'allais être admissible ou pas. En demandant dans le Discord, j'avais eu des oui et des non. Ouais, Donc voilà, j'étais un peu hésitant. ouais, Donc j'ai quand même préparé au maximum les euros en partant dans l'optique d'aller à Cage. Donc j'avais vraiment bétonné Cage, j'avais vraiment pris le maximum d'infos sur l'école, tout ça. Et je m'étais dit, je vais à Montpellier et à Neoma pour m'entraîner. Donc voilà, Neoma, jusqu'au jour où j'y suis allé, j'étais pas du tout dans l'optique d'aller là-bas. Et du coup, pour me préparer, j'avais fait avec une préparatrice qui faisait passer des euros à EM Lyon. Elle m'a fait 2 euros blancs. Et donc voilà, ça m'a beaucoup aidé aussi. Voilà, parce que j'avais pas une grande expérience des euros d'école. Je savais pas trop comment ça allait se passer non plus, parce que voilà, ouais. c'était toujours un peu ric-rac. Mais après, voilà, quand même, pendant la période d'une fois que j'étais admissible, je m'y suis quand même investi bien pour faire au mieux et être admis partout. Et donc les euros, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé pour le coup. J'étais pas ric-rac, ça s'est bien passé. Et voilà. Et Et du du coup, ouais, c'est bien passé. Donc, t'as eu un petit peu de préparation quand même. T'avais bien coup, appris les écoles, leurs spécificités vis-à-vis. Toi, t'as présenté quoi comme projet? Je suis curieux du coup. j'ai présenté un projet qui n'est pas forcément le mien. J'ai présenté un projet où je pouvais pas trop me faire coincer. Enfin voilà, j'ai vraiment optimisé pour. Du coup, j'ai présenté un projet d'événementiel sportif. Ok. Donc ça tombait bien avec Ecricom parce qu'il y a le challenge Ecricom. Donc voilà, être dans l'organisation du challenge, faire partie d'assauts de sport et tout. Un tournoi Donc inter-école, c'est ça? c'est ça, entre toutes les écoles Ecricom. Ok. Donc voilà, ça tombait bien. Je pouvais pas trop me faire coincer dessus parce que c'est un domaine que je maîtrise. Donc voilà, à chaque fois, j'ai sorti ce projet pro et c'est vraiment bien passé. Donc assez content à ce niveau-là et voilà, c'est très bien passé. J'avais très peur de l'anglais. Au final, ça va. Ça Ça va, ouais. s'est ça Pour s'est quel passé. cas, tu peux rassurer peut-être des gens. Comment t'as fait un peu pour l'épreuve d'anglais, vu que tu disais que ton niveau d'anglais, voilà, il était pas fou. Comment t'as fait un peu pour appréhender ça? Le maximum d'écoute d'anglais, j'ai lu beaucoup le Guardian les derniers jours. J'ai lisais des articles pour pouvoir un petit peu ressortir ça, pour pouvoir un peu justifier mon niveau entre guillemets à l'oral, en disant voilà, même si j'ai pas eu cours, que j'ai un niveau bof, je cherche à m'améliorer en lisant des articles, en travaillant mon anglais au maximum. Donc voilà, ça s'est plutôt bien passé. J'avais bien préparé ma présentation et tout, donc ça s'est plutôt bien passé l'anglais. Je suis assez content. Ok, top. Bah, écoute, comment ça s'est passé du coup, Neoma, l'ambiance, tout ça, décris-nous un peu là, ton ressenti aux euros. Bah T'étais à voilà, en Reims, à fait, Rouen déjà? T'es allé où? j'étais à Reims. Ok. En fait, même sur le trajet de l'aller, c'est là où j'ai commencé à regarder un petit peu la brochure de Neoma et tout. J'y connaissais vraiment rien. Ne serait-ce que le classement et que c'était un petit peu mieux que Cage, enfin un petit peu mieux réputé que Cage. Donc voilà. Et en fait, vraiment, ouais, dès que je suis arrivé, j'ai vraiment adoré la ville. Les admisseurs, ils étaient super cool. Les oraux, ils se sont super bien passés. Donc en fait, voilà, vraiment, c'est la présentation de l'école, la ville. Voilà, c'est tout ça qui m'a fait me dire que je voulais aller à Neuma et plutôt qu'à Cage. Et voilà, donc j'ai vraiment eu un coup de cœur pour la ville en y allant et pour l'école. Donc Donc c'est pour les ça que euros se sont super bien passés. En gros, tous les, t'as eu, enfin pas tous, mais en tout cas à Neoma, voilà, c'était ouais, parfait quoi. c'est ça. Tous les oraux d'Ecricom, ils se sont bien passés parce que c'est vraiment pas des oraux pièges. C'est vraiment, il faut parler de soi, il faut se décrire et se vendre entre guillemets le mieux possible. Donc vraiment, c'est pas des euros pièges et c'était assez facile dans l'ensemble. Et tu te souviens un peu des notes que t'as eues aux euros? Ouais, je vais juste les ressortir. Alors du coup, le premier que j'ai passé Montpellier, j'ai eu 20 en Ok. motivation. Néoma, j'ai eu 17,5. Je m'attendais peut-être un peu à plus parce que voilà, ça s'était vraiment bien passé. Donc un poil déçu de ça. Bon, après je suis admis quand même, mais voilà, 17,5, un peu bas par rapport à ce que je pensais. Et Cage 19. Ok. C'est Voilà. bien quand même. Franchement. Ouais. Et anglais 13. Et ça, anglais 13, ça me va. Ah bah Ah. c'est bien. Non mais tu prouves que même avec un petit temps de préparation, franchement, je suis impressionné. On peut bien s'en sortir. On en rediscutera peut-être à la fin pour les futurs ST, mais en tout cas pas mal, hein. Tu montres qu'avec de la détermination, en tout cas, on peut s'en sortir, même si on est, Ouais, comme c'est tu ça. l'as dit, ric-rac quoi. Mm. Et du coup, pour les rangs, je suis 362 à Montpellier, donc admis, 724 à Cage, admis aussi, et 969 à Néo 1. Là, c'était un petit peu plus ric-rac, je pense. Je sais pas jusqu'à combien c'est passé, 1100, il me semble. Ouais, je crois à peu près, ouais. Mais voilà, 969 et du coup admis au premier tour. Ok, bah super.
Du coup, Neoma, bon, la bonne ambiance, la ville de Reims, voilà, le champagne à gogo, voilà, les admisseurs, tout ça. Ok, mais est-ce qu'il y a d'autres, peut-être il y a d'autres éléments qui t'ont fait pencher vers cette école? Peut-être est-ce que tu te, comment dire, qu'est-ce qui t'a aussi plu dans cette école? Peut-être il y a un cursus qui t'intéresse? Ouais, moi je veux faire le parcours CCA, là c'est conseil, comptabilité, audit. Mhm. Donc voilà, là les choix de parcours c'est cette semaine, donc j'ai pas encore choisi, je sais pas s'il y a un concours ou quoi, mais voilà, en tout cas c'est ce parcours que j'aimerais faire. J'aimerais faire du coup le parcours long avec la césure. Pour voilà, comme je pense que je manque d'expérience dans ce domaine-là, vraiment profiter pour faire des stages et tout, me faire un maximum de bagages, vraiment affiner ce que je veux faire, parce que voilà, ben, c'est encore assez flou pour le moment. Mais voilà, on m'a dit que c'était beaucoup tourné vers le sport, donc ça c'est vraiment tout ce que je recherche. Voilà, le challenge écrit comme, je pense que c'est un super événement. Voilà, ça permet de développer un peu le réseau aussi, de rencontrer plus de monde et tout. Donc C'est clair. ça vraiment, c'était un des points positifs pour moi. Et voilà, ben, ce parcours-là. Après, voilà, forcément, le classement par rapport à Cage, forcément, ça a joué. Et j'avais du mal à me dire, bon, ok, même si je reste chez moi, c'est compliqué de me dire que je vais à Cage alors que j'aurais pu aller mieux classé, quoi. Je Ok. pense que c'est dur de pas aller dans la meilleure école à laquelle on est admis. Donc finalement, en fait, là, tu me donnes des critères, voilà, qui sont assez communs aux écoles. Voilà, on choisit une école pour le cursus académique, pour l'ambiance, pour l'assaut. Tu sais, c'est un peu ce que chaque étudiant pourrait dire. Mais au final, voilà, les gens qui peuvent t'écouter, ils peuvent se dire, ah oui, mais en fait, il n'y a pas vraiment de choix. Mais je pense que ton choix, il s'est vraiment fait parce que, en fait, à cause de ce que tu disais plus tôt, un coup de cœur, en fait. C'est ça. Ouais, voilà, je me suis senti vraiment directement très bien là-bas, même la ville, même si bon, ça change le climat, je pense que ça va un peu changer par rapport à Marseille, mais franchement, je me suis senti hyper bien dans l'école, dans la ville, hyper bien accueilli, enfin voilà. Ouais, tu t'es Donc, juste mieux senti à Noma, en fait. voilà, c'est ça, Tu t'es c'est écouté. ça, c'est ça. Cage, ça fait plus usine, pour moi, ça fait plus usine, enfin, il y a des étudiants de partout, et ça, voilà. Voilà, franchement, j'ai bien aimé Neoma pour ça. Je pense des fois faut pas chercher plus loin, tu vois, genre t'as été pris dans plusieurs écoles, en plus t'as eu le luxe de choisir, tu vois, c'est pas comme si t'avais pris Neoma par Ouais, défaut. c'est ça. Et je pense que ceux qui nous écoutent, ils peuvent s'en inspirer, c'est-à-dire que ça se trouve, vous allez avoir, bah, comme Pierre, vous allez avoir eu au début un a priori en vous disant, bon, bah, j'aimerais aller à Cage, mais au final vous allez aller dans une autre école qui n'était pas du tout dans votre champ de vision, et vous allez dire, mais en fait c'est celle-là que je veux, et bah, c'est cool, jusqu'au dernier moment, en fait t'as un peu pris sur le tas, et c'est pas mal, quoi, ça prouve que voilà, l'école tu l'as choisi vraiment par rapport à des choses voilà, intérieures, quoi. Ouais, c'est ça. Après, voilà, je me suis un petit peu quand même posé la question, une fois que j'ai été admis, est-ce que je fais une césure et je tente plus haut ou pas? Mais voilà. C'est super intéressant parce que du coup il y en a beaucoup je pense qui sont dans ton cas actuellement même, enfin peut-être pas parce que les inscriptions sont bientôt finies, mais c'est vrai qu'il faut se poser les bonnes questions, c'est-à-dire si vraiment par exemple tu aurais voulu aller au top 5, qu'est-ce que le top 5 t'apporte de plus que Neoma en fait? Est-ce Voilà, que c'est tu veux ça. vraiment faire de la haute finance, du conseil? Est-ce qu'il y a vraiment un projet pro qui est en rapport avec une école du top 5 voire du top 3? Est-ce que c'est pas plus rentable, comme tu l'as dit, d'intégrer l'école plus tôt, voilà, d'être plus tôt sur le monde du travail? C'est des questions qui sont intéressantes hein, à se poser, hein, et tu as bien fait de te les poser d'ailleurs. Voilà, après, j'ai beaucoup, du coup, bah, beaucoup regardé sur LinkedIn ces derniers temps, les débouchés des étudiants Neoma et tout, et ça m'a quand même assez rassuré. Et voilà, je pars sur Neoma, du coup, sans regret. Bah je pense que tu as bien raison, parce que c'est une très bonne école. Du coup, pour récapituler un peu, du coup, voilà, tu veux faire le parcours CCA, c'est ça, à Neoma? C'est Et ça. du coup, t'aimerais t'inscrire dans une asso? Comment tu te projettes un peu là dans l'école? Qu'est-ce que tu attends un peu de l'école d'un point de vue académique, d'un point de vue professionnel? Qu'est-ce que t'aimerais que l'école te donne? Bah, déjà, dans un premier temps, les cours, parce que ben, j'ai jamais eu de cours de management, j'ai jamais eu de cours de finance, jamais eu de cours de compta. Donc vraiment, déjà, découvrir les cours. C'est pour ça que je veux faire la première année en initiale et pas en alternance, parce que enfin, j'estime avoir besoin des cours plus que quelqu'un qui vient d'éco-gestion ou quoi. Donc voilà, donc ça c'est vraiment dans un premier temps, c'est vraiment les cours en eux-mêmes qui m'intéressent beaucoup. Après du coup pour le monde associatif, moi j'aimerais bien créer une asso, parce que moi maintenant je fais de la force athlétique. Ok, cool. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Ouais, ouais, ouais. Mais voilà, du coup j'aimerais bien créer une asso, que ce soit dans l'école ou pas. En tout cas je me suis déjà renseigné, il n'y en a pas à Reims, donc ça serait potentiellement même... Si je ouais, grossis le trait, en gros, la force athlétique, c'est de la musculation, enfin, de la force, quoi. Enfin, c'est porter des charges lourdes, si je voilà, caricature, hein, pour les gens qui connaissent pas c'est bien. ça.
C'est ça, c'est ça. Ok. Donc voilà, ça serait soit créer une asso de force athlétique au sein même de Neoma, ou soit le faire pour la ville de Reims, enfin une association, voilà, une vraie association. Donc voilà, ça serait mon projet pour cette année. Et sinon, bah, intégrer une asso de sport, peu importe, enfin là où dans l'asso dans laquelle je serais pris. Et bah, une asso, moi j'aimerais bien intervenir dans la junior entreprise. Je sais que c'est compliqué de la rejoindre en tant que membre quand on est AST, quand on est AST2. Mais voilà, la rejoindre en tant qu'intervenant, ça m'intéresserait. C'est une Néoma Conseil, elle s'appelle. Donc voilà, ça m'intéresserait d'y intervenir ponctuellement pour découvrir un peu le conseil. Voilà. C'est super intéressant et j'aimerais te poser une question parce que je vois que tu as un profil de sportif et tu Mm. vois, on s'était posé la question avec le candidat donc, qui intègre Audencia, là, que j'ai interviewé donc, avant pour le premier épisode. Comment tu penses que tu vas, parce que je vois que voilà, à mon avis, quand même, c'est important pour toi le sport. Comment tu vas Ouais. réussir, tu penses, à concilier la vie étudiante un peu et le sport? Est-ce que tu n'as pas peur que justement, tu arrives à ne pas que tu ne puisses pas bien t'intégrer parce que tu vas privilégier du temps sur d'autres projets comme la création de ton asso, quoi? Comment tu sens le truc un peu? Ça te fait pas trop peur de le monde un peu le monde étudiant, le monde des écoles de commerce? Non, après je connais pas, donc je peux pas donner, je peux pas te dire parce que ben voilà, je connais pas, mais enfin après je pense que je peux me faire aussi des potes qui vont faire le même sport que moi, donc enfin je pense que je peux réussir vraiment à m'intégrer par le sport aussi, pas que par les soirées, partout, donc mais aussi enfin voilà aussi il y aura potentiellement des soirées et tout, donc je pense réussir à m'intégrer. Après voilà, le sport ça a toujours fait partie de ma vie, donc je me vois pas arrêter parce que je vais en école de commerce. Bah, c'est intéressant. Je pense que tu as tout à fait raison. Je pense qu'il y a des gens, tu vois, je te pose cette question, il y a des gens qui ont peur, dont moi, hein, qui en appréhendent des fois, qui ont aussi peur de se dire, voilà, j'ai des projets à côté, j'ai peur que, voilà, si je vais pas à cette soirée, je m'intègre pas bien dans l'école. Mais de manière, l'école est tellement, enfin, il y a tellement une large promotion avec des Ouais. profils hyper variés que, comme tu l'as dit, tu vas forcément tomber sur des gens qui partageront les mêmes passions que toi et la même mentalité que toi. Donc voilà, faut pas mettre, ce serait une erreur, je pense, de mettre l'école de commerce dans, tu vois, juste c'est des gens qui aiment faire la fête et se miner vendredi, samedi, dimanche. Je pense que ça peut offrir beaucoup d'autres choses et c'est intéressant que tu le dises, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Moi, c'est pas, voilà, je pense autant faire de rencontres grâce au sport et tout que grâce aux soirées. Donc, voilà, je me fais pas trop de soucis par rapport à ça. Ok, bah top. Pour finir là-dessus, du coup, parce que l'interview touche à sa fin bientôt, est-ce que tu aurais peut-être des conseils? Je vois que tout à l'heure, tu as parlé de fait de s'y prendre un peu plus tôt au Taj Mahal. Est-ce que tu aurais d'autres conseils dans le genre? Pas forcément du Taj Mahal et du TOEIC, mais pour les ST là, qui nous regardent pour l'année prochaine. Ben, optimiser au maximum son dossier, je pense que c'est important parce que voilà, moi, j'ai pas d'expérience internationale. Enfin, faire des stages si possible. Voilà, et étoffer au maximum son dossier. Bien taffer à l'avance le TOEIC et le Taj Mahal pour pas se retrouver sur le rush. Passer plusieurs fois le Taj, je pense, pour au cas où si le premier s'est mal passé, voilà, avoir une deuxième chance. Pareil pour le TOEIC. Et voilà, bien se renseigner sur les écoles, ne pas avoir de regrets, entre guillemets, de ne pas avoir postulé à telle ou telle école. Voilà, quitte à postuler au maximum d'écoles, voilà, pour pas avoir de regrets, bien découvrir chacune des écoles pour voilà, se faire son avis et pas forcément aller dans l'école la plus réputée, mais dans celle où on se sent le mieux et voilà, celle qui va le plus nous apporter et qui convient le mieux à notre projet. Ok. Bah écoute, Pierre, merci beaucoup. De toute façon, on reste en contact, hein, le but c'est aussi que on se recapte pour que tu me racontes un peu comment c'est passé. Je serais très curieux de voir comment s'est passé ton intégration à Neoma, savoir un peu les assos voilà, que tu as bien aimé là-bas. Je suis sûr que ça peut aider plein de personnes. Le but c'est de faire un fil rouge, hein, voilà, pour que les gens qui sont en AST l'année prochaine ils puissent regarder des gens qui sont en école en fait, qui ont juste un an d'avance sur eux. Comme ça peut peut-être leur permettre à eux de mieux se projeter sur la suite. En tout cas, voilà, bah merci beaucoup. Je suis sûr que tu vas aider énormément de personnes, Pierre. Peut-être tu as un mot final avant qu'on se quitte. Ben, merci à toi et ben, il faut vraiment intégrer le Discord pour les AST 2024 parce que c'est ça vraiment qui... Non, mais c'est vraiment important. Je pense que c'est ça qui fait découvrir le plus de choses, le plus d'aspects parce qu'il y a voilà, ben, plein de monde sur le Discord qui apporte ses propres connaissances d'école et tout. Et c'est vraiment hyper enrichissant et ça aide beaucoup pour la préparation. Donc, Ok, voilà. bah écoutez, je mettrai le lien du Discord dans la description. Je vous jure que je briefe personne pour faire la pub Discord, hein. À chaque fois les gens le font d'eux-mêmes, ça me fait beaucoup plaisir. Mais voilà, bon bah merci Pierre. On se voit à très bientôt et à très vite les autres pour d'autres parcours candidats. Salut.